Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Anne habite à Londres depuis maintenant 8 ans. Elle est arrivée à Londres juste après la fin de ses études. Ne trouvant pas de travail en France, elle décide alors de tenter sa chance en Angleterre. Entre 2013 et 2019, elle travaille beaucoup. Un travail qui la passionne, mais qui demande beaucoup d'exigences. Au bout de quelques années, elle prend conscience que son métier et les valeurs qui lui sont associées ne lui correspondent plus. Elle a alors l'envie de consommer mieux et plus écologique. Elle décide de faire un break et de prendre du recul. Anne commence à faire attention à sa consommation et à son impact sur l'environnement. Par contre, elle continue d'acheter beaucoup trop de vêtements. En déménageant, elle se rend compte du nombre de vêtements qu'elle possède. Elle commence à freiner sa consommation et à fréquenter les charity shops. Elle se passionne pour les vêtements vintage et commence à chiner. Elle quitte son job, son appart et part voyager seule en Asie du Sud-Est, puis en Australie. Près de Brisbane, elle reste plusieurs jours à Noosa, un spot de surf. Durant son séjour, elle pense à son retour et souhaite absolument rentrer avec un projet en tête. Elle décide de revendre la planche de surf qu'elle avait achetée d'occasion et la vend en un claquement de doigts en faisant même une plus-value. Elle prend alors conscience de la valeur de la seconde main et commence à revendre ses vêtements. Elle découvre aussi la série Girl Boss, rentre à Londres et crée Refashed. Elle revend sur Depop des vêtements de seconde main ou des pièces qu'elle transforme et a créé une jolie vitrine online. Depop, c'est une plateforme où l'on peut trouver beaucoup de pièces vintage et des pièces transformées. Elle organise ses shootings, se met en scène, met ses pièces en valeur et anime sa communauté. Sensibiliser les gens aux impacts négatifs de la fast fashion, c'est son objectif à travers Refashed. Hello Anne! Salut Sandra! Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien. Jour férié ici en Angleterre, donc voilà, on se plaint Eh pas. oui, tu vas tout nous raconter, mais c'est vrai que tu vis à London. Et oui, ouais, depuis quelques années. Bon, d'ailleurs, Anne, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, moi c'est Anne, j'ai 33 ans, j'habite à Londres depuis 8 ans bientôt. Et voilà, j'ai créé une petite boutique d'habits, de fringues vintage en ligne il y a quelques mois de ça. Voilà. Yes, génial, et j'ai hâte que tu nous racontes tout. Alors Anne, donc ça fait 8 ans que tu es à Londres, donc déjà, je sais pas si tu le sais, mais Londres, c'est vraiment ma ville de cœur. J'adore cette ville. J'ai fait plusieurs stages là-bas, j'ai adoré. À chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être chez moi. Enfin, j'adore. J'affectionne vraiment, vraiment cette ville. Euh, Ouais, je me souviens. ouais, tu te souviens? Oui, parce qu'avec Anne, on se connaît, pour toutes celles qui nous écoutent. En fait, nous sommes de la même famille. On a une très, très grande famille avec plein de cousins, proches, lointains, et cetera. Donc nous avons des liens, des Voilà, mais liens on est cousines, on est plus ou ouais, moins cousines. on est plus ou moins cousines. C'est exactement ça. Voilà, donc je suis d'autant plus heureuse, qu'on ait, Anne, sur les locomotives. Ça me fait vraiment super plaisir. Anne, du coup, on veut tout savoir. Comment tu es arrivée à Londres, du coup, il y a 8 ans et pourquoi? Oh, alors comment je suis arrivée à Londres? C'était, je venais de finir, mes études et je suis sortie, peut-être à peine avant toi, d'école de commerce, mais voilà, un moment qui était pas génial en termes de conjoncture économique, on va dire. Hem Et voilà, je trouvais pas de boulot en France et du coup, je suis venue tenter ma chance ici, en gros, en commençant avec un petit stage et des petits boulots. Et puis, j'ai trouvé un boulot, à l'époque, que je pensais être le boulot de mes rêves, en marketing chez Unilever. Ah, quand même! Ouais, ouais, c'est arrivé assez rapidement en plus. Voilà, bon après j'en suis un peu revenue, hein, de Unilever et tout ça, mais voilà, c'est
ça que j'ai commencé ma carrière là-bas, en fait et j'ai adoré. Dans cette ville donc bah, maintenant c'est C'est génial que tu aies trouvé un tel poste. Enfin moi, je me rappelle à l'époque, on était beaucoup à vouloir bosser à Londres, donc on trouvait des stages très difficilement. Mais alors des ouais, jobs, bah, ils te donnent beaucoup plus ta chance ici, je trouve, qu'en France, quoi. Enfin, c'est beaucoup moins, basé sur le bon, alors ils regardent ton CV évidemment, mais ils te donnent beaucoup plus ta chance, voilà, si tu s'ils ont un bon feeling, parce que, bah, de toute façon, c'est beaucoup plus facile d'être viré ici, donc si ça marche pas, bah, c'est pas très grave. ouais, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, quel est un peu ton parcours? Donc voilà, il y a 8 ans, Anne, elle sort d'école de commerce, elle arrive à London. Qu'est-ce qui se passe par la suite dans ta vie, dans ton parcours pro, ou je sais pas, dans ce que tu as fait pendant toutes ces années, pour que tu en arrives à créer du coup ce projet aujourd'hui? Bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben, entre 2013 et 2019, bah, je travaille, beaucoup comme, beaucoup de personnes, qui voilà, qui commencent, leur carrière. Mais tu bosses au sein d'Unilever pendant du coup 6 ans. Non, pas assez enfin, ouais, alors j'ai commencé vraiment chez Unilever, en assistant brand manager, machin. Et après je suis passée en agence de pub, donc agence créa, mais, sur le compte Unilever. Ensuite j'ai bossé sur Procter& Gamble, enfin voilà les grosses machines un peu et c'était beaucoup de boulot, voilà, d'heures, stress, et donc voilà, il y avait un côté du métier que j'adorais dans la pub qui était tout le côté créa, voilà, chaque brief est différent, chaque campagne est différente. Par contre, bah, le côté, hyper stressant, en plus quand tu bosses avec des clients comme ça qui sont super exigeants, ça je kiffais beaucoup moins et au bout de voilà, de plusieurs années, j'en ai marre. J'avais besoin d'un break, j'avais vraiment besoin de puis voilà, j'avais d'autres choses aussi qui me venaient à l'esprit, de bosser pour des boîtes, comme ça dont les valeurs me correspondaient plus du tout, en fait, parce que moi j'essayais bah, limite de pas acheter leurs produits si tu veux. De bosser pour, Unilever et cetera, c'était et moi en parallèle, j'avais envie de consommer, bah, mieux, de consommer, voilà plus, écologique, enfin, voilà et donc ça marchait plus en fait et donc j'ai eu envie de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et donc sur les dernières années, j'essayais vraiment voilà, de faire attention au niveau de l'alimentation, au niveau de la consommation enfin, tu vois, de pas utiliser trop de plastique, voilà, donc vraiment, consciente de mon impact sur la planète, sur l'environnement. Hem et voilà et donc en parallèle de ça, je faisais très attention sur ces points-là et par contre, à côté de ça, j'achetais, des millions de fringues, où là-dessus, ça me posait aucun problème, si tu veux, de passer des commandes voilà, énormes, en ligne, et on était voilà, j'avais des collègues avec qui je m'entendais très bien à l'époque et je me souviens, même au travail, tu vois, on faisait du shopping en ligne et on remplissait des paniers, on était là: «Ouais, vas-y, prends tout», enfin, on faisait pas du tout attention, quoi et en fait, j'ai commencé à me rendre compte, je crois que j'ai pas mal déménagé à Londres et à chaque déménagement, tu sais, c'est là que tu te rends compte de tout ce que tu as accumulé, en fait, quoi. Enfin Ouais, c'est et à l'horreur. chaque fois, je me disais: «Mais c'est pas possible d'avoir autant de fringues, quoi». Enfin, des sacs et des sacs, et donc j'ai commencé à essayer, bah, aussi de faire un peu plus attention de ce côté-là. Donc j'ai essayé d'arrêter d'acheter des fringues. Je me suis dit: «Allez, je passe, voilà, en mode, sevrage», et donc bah, ça n'a pas marché évidemment. Je me suis fait une espèce de crise de boulimie chez Zara, boulimie d'habits, tu vois? Parce que j'en avais pas acheté pendant 2 mois. Et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être pas ça la solution pour moi» et du coup, je me suis tournée vers les fringues de seconde main. Donc, à Londres, il y a tu dois connaître peut-être les charity shops? Hem, Ou non? non, ça te dit rien? Non, ça me dit Alors rien, ouais. c'est des magasins, c'est un peu l'équivalent d'Emmaüs si tu veux, mais c'est beaucoup plus, démocratisé, on va dire. Donc en fait, tu vas donner tes habits là-bas comme des donations et ensuite c'est un magasin où, bah, d'autres personnes viennent acheter et toutes les rentrées d'argent vont, à l'association. Donc tu as,
tu Recherche contre le cancer, tu as plein d'associations différentes comme ça qui ont leur propre magasin et c'est vraiment D'accord, très c'est normal en Angleterre, tu vois, d'aller s'habiller là-bas, quoi. Enfin, génial. donc après j'ai découvert un peu aussi découvert, je connaissais mais je me suis intéressée un peu plus au vintage aussi. Je sais que, tu vois, avant les friperies à Paris, je voyais tout le temps des filles qui avaient des trucs cool de là-bas, mais moi je trouvais jamais rien et en fait, Mmh. bah, à force de chiner comme on dit, tu finis par t'habituer et voilà et réussir à faire le tri. Donc ça c'était en 2019, avant que je quitte mon job. Mais voilà, j'avais déjà un petit peu cette approche, par rapport, voilà, changement, de consommation, de la mode. Ouais, ça commençait déjà à Voilà. te travailler, tu commençais à réfléchir à tout ça et puis surtout que tu étais déjà, comme on dit, une fashionista. Donc tu adorais déjà les fringues. Ouais, je sais pas ça, mais en tout cas, j'ai toujours eu un intérêt là-dedans, ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr, bah, comme beaucoup Comme de beaucoup de filles, hein, je veux dire, voilà, les sessions shopping, enfin, tu sais, les samedis ouais, après-midi. complètement. Et alors pourquoi tu quittes ton job à ce moment-là? Bah, plusieurs choses, des choses qui se passent dans ma vie personnelle, mais aussi, le stress. J'en avais marre d'être stressée et fatiguée tout le temps, en fait. Hem et comme je te dis aussi un peu le conflit de valeurs, quoi. Et j'avais toujours eu envie, d'aller voyager, hem et en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas maintenant?» donc voilà. J'ai tout quitté, le job, l'appart et je suis partie en Asie du Sud-Est juste à temps avant le début du covid. Je suis partie début janvier 2020. Donc j'ai fait, voilà, plusieurs pays en Asie, et ensuite je suis arrivée en Australie, où j'ai passé plusieurs mois. Donc voilà. Et tu partie toute seule? Je suis partie toute seule avec mon petit sac à dos, voilà. Ça me faisait pas trop peur. J'avais pas mal voyagé avec des copines avant et tu vois, quand tu voyages dans les pays, voilà, un peu, comment on dit? Un peu moins développés, pas trop chers et cetera, tu une espèce de crowd de voyageurs qui est hyper sympa et tu te rends compte que, voilà, c'est assez safe et que tu rencontres du monde hyper facilement. Mais complètement, mais complètement. Et comment ça se passe quand on bosse à Londres et qu'on quitte un taf? Tu as, je sais pas, des aides, Ah non, alors ça, les aides, enfin les les déjà le concept du chômage est très propre à la France, hein, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais voilà, en Angleterre, quand tu expliques, le concept du chômage, ils comprennent pas, quoi. C'est non, non, ici, que tu te fasses virer ou que tu quittes ton job, c'est tu peanuts. Je crois que le mieux que tu puisses avoir, c'est 70 pounds par semaine, donc après le marché est beaucoup plus flexible et tu retrouves aussi beaucoup plus vite, mais c'est vrai que dès que tu perds ton job, en général, tu en cherches un autre, donc non, j'avais économisé, j'avais mis de côté, pendant quelques mois. D'accord, OK. Et du coup, tu fais plusieurs pays, dont l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Tu finis par l'Australie, c'est ça? Ouais, c'est ça et donc j'ai fait toute la côte est de l'Australie et alors il y a eu aussi le covid là-bas, mais enfin rien à voir avec l'Europe, beaucoup moins intense et du coup, on a quand même dû arrêter de voyager. J'avais rencontré, un petit groupe avec qui je voyageais et donc on s'est posé à un endroit qui s'appelle Noosa, qui est près de Brisbane, qui est un espèce de petit spot, de surfeurs, hyper cool et voilà et pendant que tout le monde était confiné en France et ben, on faisait du surf et c'était super cool. Dure ta vie, Anne, dis donc. Ouais, bah, là, je suis rentrée, hein. Je veux dire que le retour à la réalité, je l'ai quand même bien senti. Ah bah, Mais, carrément. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du retour à la réalité parce que dans l'épisode juste avant le tien, ouais! voilà, on parle justement de ça, de voyager, de s'expatrier, etc. Mais du retour qui est pas simple et qui finalement se prépare, clairement. Ouais, exactement et c'est ce que je t'expliquais, en fait, quand j'étais en Australie, je voulais vraiment pas rentrer sans avoir de projet parce que je savais enfin, j'étais déjà partie, en Erasmus, je sais comment c'est les retours, où tu te sens, voilà, vide, et je voulais vraiment éviter, ce petit moment, de déprime en rentrant et du coup, je me suis dit: «Bon, il faudrait que je rentre avec un projet». Hem et ouais et donc quand j'étais en Australie, je te disais, on s'est acheté, des planches de surf, donc j'avais acheté ça sur, Facebook Marketplace, d'occasion, tu vois? Et donc je suis restée dans ce spot quelques mois, 3 mois je crois, à utiliser la planche et en repartant, je l'ai revendue sur la même plateforme, donc Facebook Marketplace
je me suis dit: «Bon, je vais la mettre, voilà, un petit peu plus cher, voir ce qui se passe». Et elle est partie direct et je me suis dit: «Mais c'est dingue en fait» parce que enfin, il y a vraiment, tu vois, pour toi, c'est un truc que tu as utilisé et qui vaut plus rien et en fait, bah, non, ça veut dire c'est en bon état, ça vaut encore carrément quelque chose et du coup, j'ai fait pareil, là-bas avec, j'ai vendu une fringue, je m'en suis racheté une autre, enfin bref, parce que je vivais avec mon sac, plein de enfin mon sac de peu de fringues finalement et donc voilà, c'était une bonne façon de pouvoir en racheter, donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça et ensuite, à la même époque, je regarde la série, Girl Boss sur Netflix, je sais pas si tu connais? Oui! Bien sûr! Voilà, donc j'ai regardé ça. Alors je pense que Énorme. j'étais pas forcément la cible principale, je pense que voilà, c'était plus destiné aux ados, je sais pas, mais en tout cas j'ai adoré Non, mais et moi aussi, j'ai adoré, si ça peut te rassurer. Après, j'adore tous les trucs d'ado, donc voilà. bah, voilà, moi pareil donc non, mais j'ai trouvé ça super cool. Alors après, il se trouve que donc Girl Boss, c'est pour donner le contexte, c'est l'histoire de la nana qui a créé Nastigal, qui est maintenant une énorme, boutique de fast fashion, mais à la base, c'était une nana qui vendait des fringues vintage sur eBay, il y a genre 15 ans de ça et voilà et j'ai trouvé ça hyper cool, et donc je me suis dit que j'allais essayer de faire ça, en rentrant à Londres. En plus, je commençais à voilà, je connaissais déjà quelques endroits où je savais qu'il y avait des fringues vraiment pas chères, où moi j'adore aller fouiller, tu vois? Et il y a des gens qui aiment pas faire ça, quoi. Ils aiment pas fouiller, en fait. Il faut que ce soit bien présenté, bien mis en valeur et donc moi, c'est un peu ça que j'essaye de faire là sur ma boutique en ligne, c'est de trouver des trucs un peu originaux ou que voilà, pas forcément ordinaires, vintage et de les mettre en valeur, en photo et après de les voilà, de les promouvoir sur Instagram ou sur, la plateforme sur laquelle je vends, c'est Depop. Donc je sais pas si c'est très connu en France. Non, c'est pas du tout connu. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas et j'avais demandé, d'ailleurs, j'avais sollicité la communauté des locomotives pour savoir si elle connaissait et c'est très très peu connu en France. Ouais, mais je crois que ça va arriver parce que c'est vraiment, ici, c'est assez énorme, aux États-Unis aussi et hem et c'est en gros pour, bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est, un es une espèce de fusion entre, Instagram et eBay, quoi. Donc ça quand tu ouvres l'app, ça ressemble vraiment à Instagram, mais par contre, tu as toutes les fonctionnalités, d'acheter, tu es couvert, tu as la protection, tu vois? Enfin, si tu achètes, à quelqu'un que tu connais pas, et que ça se passe mal, tu es couvert par l'application, en gros. Donc c'est un peu comme Vinted, en fait, mais avec un format, un peu plus, visuel, et Ouais, attrayant, on va ok. dire. T'as plus de fonctionnalités que Vinted. Ouais, alors tu as des fonctionnalités. En fait, c'est vraiment comme je dis, c'est vraiment similaire à Instagram, donc tu as la fonction like, tu as les fonctions enfin, tu vois, tu peux suivre des gens et cetera, tu as les followers, machin. Après, en termes de le process de vente, c'est à peu près la même chose, quoi. Mais Ouais. voilà, c'est quand même destiné, encore une fois, je suis pas sûre d'être dans la cible principale, c'est assez jeune. Mais c'est assez cool parce que c'est vraiment il y a beaucoup de vintage, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui fabriquent, qui font du reworked, comme on dit. Donc ils retravaillent, des pièces existantes, et du coup, c'est beaucoup de pièces uniques et c'est une communauté assez Ah, c'est cool ça. Mais alors toi, ouais. comment ça se passe? Est-ce que tu mets uniquement des vêtements que tu portes et donc tu t'es débarrassé de pas mal de tes pièces que tu avais déjà? Ou est-ce que tu sources aussi des vêtements où tu sais que ça peut potentiellement faire un carton et qu'il y a de la demande dessus? Alors, bah, un peu les 2. J'ai commencé par vendre, des trucs de ma garde-robe, qui me voilà, que je savais que je mettais plus. Il y en avait beaucoup. Et c'était bien pour, tu vois, pour me faire la main un peu quoi, pour voir si, bah, vraiment j'arrivais à vendre, sans voilà, sans rien investir en fait. Et après, bah, voilà, j'ai commencé à sourcer et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Bon là, c'est avec le covid, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué parce que nous, ça fait depuis janvier qu'on est en plus ou moins confinés, que les magasins sont fermés en tout cas. Donc j'allais pas mal dans les tu vois, l'équivalent des vides-greniers, mais l'équivalent des vides-greniers dans East London, il y a des trucs vraiment hyper stylés, quoi et vraiment pas chers et donc voilà, il y a ça, il y a les charity shops, enfin j'essaie d'être assez, voilà, un peu créative, dans la façon dont je
je source les habits, mais c'est vraiment un truc que j'adore faire. Là, j'ai même fait un peu en ligne, tu vois, pendant le confinement parce que, parce que c'était la seule option. Et du coup, j'ai remarqué que c'était toi qui te mettais en scène, c'est-à-dire que tu prends des photos, tu fais des shootings, puisque j'imagine que c'est hyper important la manière dont tu mets en scène le vêtement. Donc, tu t'organises des petites sessions de shooting sur lesquelles tu portes les vêtements et les pièces que tu mets en vente. Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment essayer de mettre en valeur, des pièces, que voilà, parfois si tu les prends sur un cintre, ça rend rien du tout. Alors que de les tu vois, de les styliser? On dit styliser en français? Les Ouais, styler? complètement. J'ai l'impression d'être Christina. Ouais, non, de faire une tenue, tu vois, avec et de les porter, je le fais moi, je le fais avec des copines des fois, je prends des copines en photo. Après c'est vrai que ça prend un peu de temps, donc je peux pas, faire qu'avec des copines. C'est quand Bien même sûr. plus simple de le faire moi-même, et puis je le fais quand j'ai tu vois, quand j'ai un peu de temps, c'est aussi, c'est plus simple, mais ouais, c'est ça en fait, prendre des et c'est un truc vraiment qui me passionne maintenant, c'est un truc que j'aimais déjà beaucoup quand je bossais dans la pub. Quand on faisait des photoshoots, c'était vraiment la partie préférée de mon métier, tu vois? De trouver le photographe, de trouver les mannequins, de bosser avec la styliste, pour trouver les bonnes tenues et après, bah, d'être sur le shoot. C'était vraiment, vraiment ce que je préférais et du coup, là, bah, je fais un petit peu de tout ça toute seule à mon échelle parce que, voilà, je suis pas photographe, je suis pas styliste, mais je m'improvise, en tant que telle C'est canon. et voilà et du coup, bah, ouais, ça me plaît beaucoup et du coup, rien que de faire ces petites sessions photos et tu vois, de progresser en photo, tout ça, c'est vraiment un truc qui me plaît et après, bah, si je vends derrière, encore mieux, quoi. Hem, Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, donc tu as quand même pas mal voyagé, ça fait un moment du coup que tu as quitté ton boulot, est-ce que tu arrives à te dégager des revenus avec cette activité? ouais, 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 je me dégage, des revenus chaque mois. Après, voilà, j'habite à Londres, hein, donc entre le loyer et enfin, voilà, le coût de la vie, c'est je n'en vis pas encore, hein, du tout, pour être très honnête. Donc je bosse en freelance, bah, dans la pub, en ce moment. Donc je fais des contrats, voilà, qui me permettent de ramener de l'argent et de continuer à faire ça en parallèle. Et c'est quoi ton goal principal à travers ce projet? C'est quoi, si je te dis, Refashed dans, je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, c'est quoi ton goal, quoi? Ouais et ben, c'est vrai qu'en plus je me rends compte, j'ai même pas dit le nom, donc ça s'appelle, Refashed qui vient en fait, il y a un mot en anglais, c'est refashion, donc c'est en gros remettre à la mode, et donc là, c'est la contraction de refashioned, je voulais vraiment qu'il y ait une idée de, tu vois, de réutilisation, réemploi dans le nom, hem et ben, le but, c'est de sensibiliser un maximum de gens, aux impacts négatifs de la mode et surtout de la fast fashion. Donc la fast fashion, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en gros, c'est tout ce qui est, les fringues, vraiment pas chères du tout sur internet, tu vois? Les t-shirts à 2 €, à un moment donné, il faut se demander un petit peu comment ils sont arrivés à être à ce prix-là. Et donc ouais, il y a des impacts hyper négatifs, l'industrie, de la mode, c'est la quasiment la deuxième la plus polluante, voilà, après les transports, enfin il y a vraiment il y a plein de chiffres hyper alarmants, et donc moi j'essaie de communiquer un peu ça et enfin pour moi vraiment je suis convaincue que la solution, c'est d'acheter seconde main, et d'acheter vintage, enfin voilà, vintage seconde main. Vintage, ça veut juste dire que ça a plus de 20 ans, hem, mais voilà parce que, bah, tu utilises des ressources qui sont déjà présentes. Et pour moi, c'est encore mieux que d'acheter, tu vois, d'une marque, éco-responsable, même si, c'est très bien de faire ça aussi. Mais voilà, moi je trouve ça, enfin pour moi, c'est ça la solution et du coup, j'essaie de communiquer ça, un maximum et aussi «éduquer» entre guillemets, les gens, de les rendre plus sensibles aux problèmes parce que, voilà, donc de toucher un maximum de gens. Donc là, c'est pour ça que je me suis lancée une petite page sur Instagram. Parce que je me rends compte quand j'en parle même à mes copines, tu vois, qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte, de voilà, de l'impact, de l'industrie de la mode, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on en parle vachement, heu, moi j'ai pris conscience, on va dire, de ça il y a, peut-être 1 an, tu vois, 2 ans, je sais pas. Et puis tu as un Mmh. gap aussi, la prise de conscience, puis mettre en place des actions.
puis s'y tenir, c'est-à-dire, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas se restreindre pendant un temps donné, et puis le mois qui suit, éclater des paniers de partout sur du shopping. Ouais, c'est comme un régime, tu vois? Faut trouver un truc qui marche sur le long terme, je pense. Exactement. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant comme tu dis, c'est la solution, en tout cas c'est une des solutions d'acheter du second. Mmh. Donc Ouais. moi, je trouve que c'est bien d'intégrer en fait ce process, peut-être pas d'acheter que du seconde main, parce que je comprends qu'on n'ait pas forcément envie tout le temps d'acheter du seconde main, et puis c'est aussi beaucoup de temps, ça demande beaucoup de sourcing, tu vois, de chercher des pièces qui nous correspondent, qu'on Ouais. aime, de faire confiance aux vendeurs, t'as tout un process, t'y consacres un petit peu de temps. Ouais, c'est clair, mais je pense que vraiment cette industrie de la deuxième main, comme ça qu'on dit en français. Probablement. Euh, ce... Désolée, j'essaie de pas faire de franglais parce que je sais que c'est insupportable. Mais du coup, il y a des mots, des fois, je sais pas trop. Mais ouais, je pense, enfin, j'ai lu des trucs là-dessus où c'est vraiment l'industrie qui peut se développer énormément. Et je pense qu'il y a tu vois, il y a quelques années, c'était très bien vu d'acheter d'occasion, quoi. C'était genre, ah bah t'as pas de sous, enfin, je sais pas, c'est sale. Enfin, il y avait vraiment un peu des stigmas là autour et qui sont en train de se défaire, je pense. Et tu vois, ce qui est cool aussi, c'est que tu peux acheter de seconde main. Tu peux aussi, toi, transformer tes pièces. C'est-à-dire que, tu vois, moi, là, j'ai fait le tri grâce à ma copine Nina qui est à fond là-dedans et qui m'a vachement aidée. Euh, Ouais, j'ai fait énormément de tri dans mes fringues, donc j'en ai vendu tout comme toi en seconde main, parce que je trouve que c'est très bien de vendre ses vêtements ou de les donner, hein, peu importe. ouais. Là, pas de les jeter, ça c'est juste Mmh. pas cool. Mais il y a aussi des pièces. Je me suis fait un petit sac dans lesquels c'est le sac, comment dire, à transformer. Donc une robe que j'ai coupée pour en faire une jupe, un autre truc que j'ai Ouais, coupé pour en faire un crop top. Enfin, j'en sais rien, mais tu peux renouveler aussi tes pièces. exactement. Ouais, ouais. Et il y a plein. Bah, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Depop, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de Jones, on va dire, qui, voilà, assez créatifs et qui arrivent à transformer des trucs. Moi, je me suis mis, je savais pas du tout coudre. Alors, je suis pas une grande couturière, hein, franchement. Mais tu vois, il y a des trucs qui sont pas très durs à faire quand même. Et tu vois, pareil, même, on avait tendance à jeter, je sais pas, il y a un trou dans un truc, tu jettes, alors que tu vois, ça se recoud, quoi. Enfin, et c'est des trucs que nos mères et grands-mères faisaient et qui se sont perdus en route, tu vois? C'est tout de suite: «Ah bah, il y a un trou, bah, de toute façon je rachète, ça coûte 3 €», C'est clair. enfin Et ton compte à toi, Anne, il est, je trouve, hein, c'est mon opinion, je le trouve hyper stylé, hyper travaillé. Enfin, j'ai l'impression que tu recherches vraiment des pièces, tu vois, assez vintage. Tu as vraiment un style particulier que je trouve, je pense, qui plaît parce que c'est dans l'air du temps. On recherche un peu ce type de style. Comment tu définirais ton style, du coup, ta page d'hip-hop? ouais, bah, je crois que je suis encore en train de trouver ça. Mais je pense que c'est un peu en fait, j'arrive pas à vendre des trucs que j'aime pas, donc c'est un peu mon style à moi. Et je dirais que c'est, un peu un mix de plein de trucs parce que, bah, bon, je suis quand même évidemment française, j'ai passé 25 ans en France, donc je pense qu'il y a une petite touche un peu de ça et il y a une petite touche un peu, East London, hipster, rock, tu vois? C'est un peu un mélange des 2, je dirais. Trop cool. Et tu me disais que tu t'étais mis à coudre. Donc, est-ce qu'il y a des pièces que tu transformes et qui, du coup, deviennent des pièces uniques? Alors c'est un peu l'objectif. Après, je fais des stages, avec ma sœur qui, elle, est pour le coup très douée. Mais des stages, c'est pas du tout des stages, mais en gros, je lui demande de montrer des trucs parce que ouais, non, non, moi je suis pas très manuelle à la base, mais je m'y mets et c'est assez, gratifiant en fait. Mais voilà, j'ai encore, pas mal de trucs à apprendre. J'ai des idées, mais c'est vrai que pour les exécuter, il y a encore un peu de boulot, quoi. Enfin, surtout pour faire des trucs, bon après voilà, faire des trous dans un jean ou cropper un t-shirt, ça va, tu vois? Mais pour vraiment transformer une pièce, faut quand même, Oui, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais parfois, comme tu dis, juste cropper un t-shirt, eh ben, t'as un truc super canon, quoi. ouais, non, non, c'est clair, tu peux rendre un truc, un peu beaucoup plus stylé, ouais, assez facilement. Carrément. Carrément. Bah, en tout cas, je trouve ça génial ce que tu fais et j'ai remarqué que bah, ça fait très peu de temps que tu as lancé Refashed.
t'as fait très Mmh. peu de com, de posts sur les réseaux et ta communauté grossit, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, tu trouves? Ouais, Ah je ouais, sais pas, moi je trouve que ça va lentement. ah non, franchement, moi j'hallucine. Enfin là, je regarde régulièrement, tu vois, et j'ai jeté un œil, ben là, je peux aujourd'hui. Mais juste, enfin, t'as moins de 30 posts, ça fait combien de temps que t'as créé Refashed? Bah, alors j'ai commencé à vendre la page, je l'ai commencé en janvier, je Non crois mais c'est ouf, mi-janvier. c'est hallucinant, t'es déjà Heu, quasiment à 1000 followers, enfin je sais pas, c'est un record quoi. ouais, je sais pas. Ouais, je poste pas du tout autant que ce que je voudrais, mais bon, j'essaie de me tenir, je crois que tu en parlais l'autre fois, de tu sais, par rapport à un comment on dit, schedule, Instagram, c'est ouais, en fait, ça prend du temps. On se rend compte que ça prend du temps de créer du contenu. Ouais, ouais. Et j'essaie vraiment de voilà, comme tu disais, de créer enfin, voilà, pour moi, du bon contenu, quoi. Donc j'ai pas envie de poster des selfies prises vite fait, donc c'est vrai que ouais. Ouais, je trouve que tes posts sont hyper travaillés, c'est-à-dire que quand tu postes un truc, c'est hyper quali. Déjà, tu as vraiment trouvé ta patte éditoriale, c'est-à-dire que quand on est sur ta page, tu vois, il y a des couleurs, il y a la typo, t'as trouvé ton style et c'est assez canon et tu transmets des informations, du contenu, ce qu'on appelle du contenu informatif, par exemple 5 conseils pour vendre ses fringues de seconde main, 5 astuces pour réduire sa consommation, j'en sais rien. Mais du coup, c'est hyper Ouais. intéressant. Et c'est pour ça, je trouve que c'est une très très bonne technique que je ne fais pas assez d'ailleurs. Euh, Bah, j'essaie de vraiment trouver une valeur ajoutée un peu, en gros, pour que les gens aient un intérêt, on va dire, à me suivre, et qu'ils trouvent du contenu qui, voilà, qui soit utile et qui trouvent, bah, des fringues qui puissent leur plaire potentiellement, donc voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Non, mais c'est canon, c'est un très beau projet et j'espère vraiment que bah, tu arriveras à pouvoir passer plus de temps et donc à te rémunérer davantage, hein, que tu trouves ton Ouais, créneau. bah, là, je vais prendre un peu de time off, de freelance, enfin pas tout de suite, mais je vais prendre un peu de time off et voilà, j'espère, pouvoir encore plus, mettre d'énergie là-dedans et voilà, mais en tout cas, ouais, j'ai plein d'idées pour la suite, à court terme et long terme Tu veux ouais. les partager avec nous ou tu les gardes pour toi? Alors, à court terme, il y a des petits trucs, enfin, tu vois, c'est des petites choses, pour les nouveaux business dont je veux juste faire des cartes, des petits coupons de remerciements, des petits coupons de réduction, tu vois, à mettre dans chaque commande parce que j'ai ça, voilà. Et puis après à long terme, je voudrais changer un petit peu la forme de business, on va dire, mais voilà, je peux peut-être pas en parler tout de suite. Pas de problème, c'est un secret. Euh, Merci Anne pour toutes ces révélations et pour nous avoir raconté ton parcours et ce que tu proposes et ce projet qui est vraiment top. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie, une phrase que tu souhaites partager avec nous? Alors, et ben, vu que j'écoute ton podcast, j'y avais un petit peu réfléchi. Hem, fan de la première heure. Hem, alors moi, enfin, le conseil, je pense que je donnerais, ça serait aux personnes qui veulent se lancer dans un projet ou un business, c'est de commencer en fait, ça paraît hyper évident, mais tu vois, en anglais, c'est take action, de vraiment, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, aujourd'hui pour que demain ton projet il avance en fait. Parce que je connais pas mal de gens qui ont plein d'idées dans leur tête depuis des années et je pense qu'en fait avant de te lancer, bah, tu sais pas si tu sais même pas si ça va te plaire en fait. Enfin, tu vois, tu peux avoir cette super idée et te dire: «Ah ça va être génial» et en fait avant de commencer toi-même, et de te rendre compte si tu aimes ça, bah, enfin, tu vois, il y a qu'une façon en fait, c'est d'y aller quoi. Ouais, c'est clair. Et puis comme tu dis, l'action entraîne l'action. Donc, et puis il faut confirmer aussi cette idée, quoi. Il faut confirmer nos choix, donc il faut passer à l'action. C'est clair. Non, mais c'est vachement vrai ce que tu dis. C'est important. Parce que souvent on attend, on se dit non, mais j'attends encore un peu, je suis pas sûre, nan, nan, nan. Ouais, mais si Ouais, t'attends, exactement, puis on attend que ce soit parfait, que l'idée soit nickel, dans notre tête, alors qu'au final l'idée elle peut évoluer, tu vois? Je pense que c'est pas rien n'est gravé dans le marbre quoi, enfin, donc ouais, au quotidien ton truc tu peux le faire évoluer. ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Bon, et ton rêve de petite fille alors, c'était quoi? Tu voulais être une fashionista?
Ah mais pas du tout. Mais justement, moi alors déjà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais faire dans la vie et je crois que pendant très longtemps, les 2 trucs qui me viennent à l'esprit, la première, je voulais repeindre les routes Repeindre les routes? et ouais, Mais attends, c'est génial! je voulais refaire les bandes blanches, tu sais? Parce que souvent des fois, elles s'effacent et notamment pour aller à l'Aviron, donc le Ah oui! village de tes grands-parents, les routes étaient très, très moches donc je voulais les repeindre, voilà. Mais c'est trop beau, j'adore. Là, tu as la vraie vérité. J'adore, c'est parfait, c'est tout ce que je veux. Bon, bah, on va finir sur cette belle phrase, sur ce beau rêve que tu avais. Ma foi. Anne, je te souhaite plein de succès dans ce super projet, plein de réussite, mais surtout plein de bonheur. Et puis à très très bientôt. On suit de près Refashed et ses futurs projets. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Je suis vraiment hyper contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci à toi, Anne. Plaisir partagé. Allez, ciao, ciao. Salut! Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».